J'ai repris ce boulot pour respirer, en me disant oui, j'aurai moins de pression, c'est pas ma boîte, c'est pas grave. Mais en fait, il n'y a pas que ça. En fait, quand on est dans un cadre où on n'est pas bien, on étouffe. Je suis sûre que tous et toutes, vous avez une histoire à raconter. Vous avez un parcours, vous avez des réussites et vous avez des erreurs. Et vraiment, je vous encourage à ne pas avoir peur de les partager. Partagez également vos réussites, c'est pas de la prétention. Ça va inspirer, ça va nourrir quelqu'un d'autre. Moi, je te souhaite de te casser la gueule parce que c'est ce qui va te permettre d'apprendre le plus. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un petit morceau de mon parcours. Donc comment je suis passée de wedding planner, j'expliquerai ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, à OBM de référence dans mon domaine. Et surtout comment j'ai transformé mes erreurs en force et en méthode. Alors je reviens un petit peu en arrière, avant justement d'arriver dans le squad. Donc moi j'ai eu déjà une expérience entrepreneuriale avant. Juste quand je me suis lancée après mes études. Toute jeune, j'avais 23 ans et moi je nourrissais un rêve, c'était de faire en sorte que les gens puissent se célébrer, s'aimer et faire la fête. Parce que ça me ressemble. Donc je me suis lancée tout de suite dans l'entrepreneuriat. Donc en 2015, je me suis lancée en tant qu'organisatrice de mariage à mon compte. Le mariage, c'est tout de suite quelque chose qui parle. Soit ça fait réagir parce qu'on y croit ou parce qu'on n'y croit pas, mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qu'on retient. Donc toute cette expérience, elle m'a énormément apporté, bien sûr en termes de compétences, mais surtout en termes de dépassement de moi. Moi, je pensais que j'étais quelqu'un de timide. On m'a toujours dit, toi, t'es timide, on t'entend pas, t'es très effacée. Oui, c'est vrai. Mais du coup, pour nourrir finalement mon rêve, qui était de réussir ma carrière professionnelle, forcément, j'ai dû travailler ces choses-là. Mais surtout, j'ai compris que j'avais pas forcément besoin de me déguiser, de me transformer pour réussir ma mission, parce que ma mission c'était finalement d'être dans l'ombre pour faire en sorte que les autres puissent se célébrer. Et je le retrouve un petit peu quand même dans mon rôle d'OBM aujourd'hui. Donc, quand je me suis lancée, je travaillais dans un marché qui était nouveau. Le métier était nouveau. Donc voilà, il fallait expliquer. Comme finalement un petit peu le métier d'OBM aujourd'hui. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a tout à construire, tout à faire, tout à apporter et qu'on peut vraiment créer nos propres règles. Donc ça, c'est super. Les difficultés que j'ai eues, parce que bien sûr, il y en a eu pendant ces 4 ans, c'était notamment un problème d'alignement. Je me suis rendu compte, quand j'ai fait un petit peu le bilan de cette expérience, que le propre frein de mon business, c'était pas le marché, c'était pas les gens qui n'avaient pas d'argent. Le premier frein, c'était moi. Je vendais des très belles prestations. Et un jour, j'ai eu une petite claque parce que j'ai une cliente qui m'a dit « En fait, Maëva, t'es clairement pas assez chère. C'était super ce que tu nous as apporté, mais augmente tes prix. » Premier petit signal d'alarme quand même. Bon, c'est pas pour autant que j'ai tout de suite appliqué le conseil. J'y suis allée petit à petit. Mais justement, trop doucement, en fait. Trop doucement, ce qui fait que je m'épuisais, j'étais fatiguée. Et quand on est fatigué, pas bien, pas aligné, pas épanoui, à un moment, ça se ressent et on n'a plus l'énergie pour aider les autres, en fait, pour incarner sa mission. Donc tous ces choix-là qu'on fait, finalement, même sa politique de rémunération, sa tarification, la manière dont on va choisir de délivrer nos offres, vont faire en sorte que ça va nous nourrir. C'est très important que ce soit aligné. Et donc là, il faut faire un travail d'introspection et être honnête avec soi-même et avec ce qu'on veut. Donc ça, c'était une de mes principales leçons. Je pense que la plupart d'entre vous vont se retrouver dans ce que je vais dire. Après cette expérience, j'ai repris le salariat et à un moment, j'ai un petit peu
pété un câble parce que j'ai repris ce boulot pour respirer en me disant oui, j'aurai moins de pression, c'est pas ma boîte, c'est pas grave. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, quand on est dans un cadre où on n'est pas bien, on étouffe. Je vous montre, j'ai pris 7 photos en particulier. On est en plein mois de juillet, il fait 40 degrés. Moi, je suis en chemise en train de déplacer des chaises et des tables. Donc déjà, les paillettes, on en était loin. Et surtout, à ce moment-là, je venais de vivre un décès. Et je venais vivre aussi l'accouchement d'une de mes meilleures amies. Et moi, j'étais pas là. J'étais pas présente, j'étais pas disponible. Donc deuxième alerte à me dire, ok, c'est bien, on travaille, il faut travailler, mais pourquoi on travaille en fait? Et finalement, ce manque d'harmonie et d'alignement, j'ai commencé à le retrouver encore. C'est revenu, c'est revenu. Je faisais des tâches hyper répétitives. J'avais pas de personne qui me tirait vraiment vers le haut. Parce que l'entreprise, elle était trop à fond sur il faut faire, il faut qu'on s'en sorte, c'est compliqué, on se bat, etc., etc. Donc il n'y avait plus vraiment de place pour l'humain, alors qu'à la base, on était là pour aussi célébrer les humains quand même. Bon, j'en suis pas restée là, bien sûr. C'est juste qu'à un moment, j'ai pris une décision, c'était de changer, de sortir de là. Donc finalement, prendre un petit peu le risque de perdre tout ce que j'avais bâti ces dernières années. Et ça, c'est une peur qui nous quitte jamais. Hein. Pour ceux qui ont peut-être quitté le salariat il n'y a pas trop longtemps, peut-être que vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire, mais grosso modo, je suis très contente de cette expérience parce que c'est quand même ce qui m'a permis d'aller identifier les vrais besoins des personnes et en fait de bâtir ce que j'ai bâti aujourd'hui. Je me suis rendu compte que effectivement je pouvais aider les gens, je savais pas encore comment, entrepreneuriat, pas entrepreneuriat, peu importe, mais en fait ce qui était le plus important, c'était en fait de comprendre comment et pourquoi on pouvait les aider. Vous avez certainement autour de vous plein d'éléments pour comprendre les besoins des personnes et comment vous pouvez les aider, juste en discutant ou en écoutant. Donc avant de quitter le salariat et d'arriver dans le squad, je vais arriver quand même à la partie où je parle du squad, c'est effectivement là où j'ai identifié les premiers besoins d'accompagnement auprès de ma cible, parce que j'étais toujours en discussion avec des professionnels du mariage qui en fait étaient en train de vivre ce que j'avais vécu moi, dans mon expérience, tout simplement. Donc, comment on se développe, comment on fidélise, ce qui est un gros sujet dans mon domaine, bien sûr, parce que les gens ne se remarient pas tous les ans, a priori. Comment on fait en sorte de décorréler son temps et sa valeur. Bon, voilà, toutes ces questions qu'on retrouve finalement dans tous les domaines. J'ai pris le call avec Sam le dernier jour de mon salariat. En gros, moi, j'avais plus rien à perdre, j'avais tout à gagner. Par contre, ce qui a fait en sorte que je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai pris un risque. De me faire aider par quelqu'un qu'en plus, je ne connaissais absolument pas. Et bien sûr, je suis très, très contente d'avoir pris ce risque. Et je pense que ça a été vraiment une des meilleures décisions de ma vie. Là, j'ai vraiment compris que pour recevoir, il faut donner. Et dans le squad, on donne beaucoup. Ils donnent beaucoup. Et sans rien attendre en retour en plus. Juste, ils sont contents de nous voir réussir. Donc moi, je suis arrivée avec des problématiques qui sont certainement celles que vous avez eues ou que vous avez encore. Comment on crée une offre, comment on peut vraiment aider les gens, comment on peut prendre sa place, comment on peut se débarrasser de la peur de déranger. C'était surtout mon gros point. Ça parle à certains d'entre vous, peur de déranger? Oui? Ok. Comment aussi on peut reprendre du plaisir à travailler sans se cramer, sans s'oublier en fait. Exactement comme tu partageais tout à l'heure, Réla.
Donc ça n'a pas été magique, bien sûr. Le cheminement, il a pris un moment et il est toujours en cours, et tant mieux. Parce que ça veut dire qu'on apprend, sinon on s'ennuie en fait. Par contre, je pense qu'il a fait la différence, au-delà du fait que j'avais un qui justement très défini, ça a été le passage à l'action. Ça a été déconstruire tout ce que j'avais appris, le mettre de côté, oublier et retester, refaire, quitte à se prendre des murs aussi. Finalement, au bout de 6 mois dans le squad, j'avais déjà une première cliente en win-win, que j'ai toujours aujourd'hui. Donc comme quoi, c'était possible. C'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a fait confiance, et je l'en remercie. Mais elle m'a fait confiance parce que aussi je lui ai demandé. Ça marche dans la vie, quand on veut quelque chose. En général, le demander, on a déjà fait 50% du travail. Ma première intensive, je l'ai vendue 450 €. Et j'ai pas honte de le dire. Parce que j'en étais hyper contente à l'époque. C'était pas rentable du tout, mais c'est pas grave. J'ai énormément appris. Et surtout, il y a quelqu'un qui me connaissait pas du tout, encore une fois, qui m'a fait confiance. Et ça n'a pas de prix. J'ai pas mal également hésité, par contre, moi, sur mon quoi. Ça a pris du temps. Donc au début, assez naturellement, parce que je pense que j'aime bien la pression et j'aime bien de me dire que j'ai pas le droit à l'erreur, je me suis un peu spécialisée dans les lancements de programmes. Sauf que c'est fatigant. C'est très enrichissant, mais très fatigant. Donc je suis un petit peu revenue sur ma copie. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, encore une fois, essayez et vous avez le droit de vous tromper. Et même vous avez le devoir, en fait, de vous tromper. Également, grâce à une discussion que j'ai eue avec une personne de ma cible, qui pour le coup débutait, en plus dans son activité, j'ai compris quelque chose d'hyper important. En fait, ce qui m'a aidée, et ce qui m'aide à aider les gens, justement, c'est pas le fait que je sois organisée et que j'ai des outils ou que j'ai une méthode ou que... Non, pas du tout. En fait, ce qui les a aidés, c'est vraiment mon histoire. C'est vraiment le fait de partager mes erreurs. Il y a quelque temps, j'aurais été incapable de le faire. Incapable. Parce que peur du jugement, parce que, voilà, peur de l'imperfection. Alors que finalement, c'est ce qui nous rend humains, tout simplement. Et c'est là où on apprend le plus. Comme j'aime bien dire, on n'est jamais prêt au pire. Les pires choses qui vont nous arriver dans notre vie, on ne sera jamais prêt quand ça arrivera. Donc on peut essayer d'anticiper le maximum de dingueries, mais à un moment, faut y aller, quoi. On peut pas se faire tous les scénarios possibles, sinon on travaillerait dans le cinéma éventuellement. Je suis sûre que tous et toutes, vous avez une histoire à raconter. Vous avez un parcours, vous avez des réussites et vous avez des erreurs. Et vraiment, je vous encourage à ne pas avoir peur de les partager. Parce que naturellement, c'est ça qui va vous permettre de créer des liens. Si je reviens un petit peu sur mon parcours dans le squad, donc moi j'ai rejoint Elite un petit peu avant les 1 an après mon arrivée. Et au début, c'est pareil, je me sentais pas du tout légitime. Je me dis, moi je gagne même pas assez, c'est pas possible. Et en fait, si, c'était le moment. Encore une fois, c'est juste qu'il fallait poser la question, tout simplement. L'année dernière, ça a été quand même une année assez lourde. Déjà, j'en profite pour remercier celles qui l'ont vécu de près et qui sont là pour écouter mes vocaux qui peuvent durer jusqu'à 9 minutes, à peu près, et qui m'encouragent tous les jours, au-delà de leurs compétences, avec tout simplement leur écoute et leurs conseils. Un des meilleurs conseils que j'ai eu quand j'ai rejoint Elite, donc en début d'année dernière, ça va vous parler, c'était de me casser la gueule. Voilà, ça venait de Madame Marie-Laure, qui m'a dit « Moi, je te souhaite de te casser la gueule,
Parce que c'est ce qui va te permettre d'apprendre le plus et de ne pas regretter d'avoir essayé. Ok, qu'est-ce que je fais de cette information? Et bien du coup, j'y suis allée. Donc l'étape d'après de mes accompagnements d'OBM, c'était de pouvoir aider plus de personnes. Donc il a fallu que je retourne à la réflexion de mon modèle. En fait, tout ce que vous faites, c'est un cycle. Moi, j'ai eu l'impression des fois d'avancer et de reculer. Non, c'est juste un cycle normal. À tout niveau, on peut se repositionner, on peut refaire des interviews. Enfin, j'en ai fait une bonne partie de l'année dernière, justement, pour construire mon programme de groupe. Il fallait que je comprenne ce que les personnes attendaient. Ce qui n'était pas la même chose qu'accompagner les personnes en individuel. Donc j'ai tout repris. J'ai testé le maximum de stratégies. J'ai testé notamment la stratégie ADA, donc audience des autres. Et en fait, tout le monde a quelque chose à dire. Vous avez tous un truc à dire. Donc, soit créez votre audience, soit n'hésitez pas à utiliser celle des autres, parce que c'est hyper puissant en fait. Comme j'étais bien inspirée, j'ai essayé d'appliquer aussi un modèle qui fonctionne, en lançant ma communauté gratuite. Comme j'étais très bien inspirée, je l'ai appelée Wedding Squad. Cool. Et c'est ce qui m'a permis justement d'amorcer ce projet-là et de commencer à scaler finalement. Je pense que chaque petite victoire se mérite. La bêta de cet accompagnement, du coup, il s'est passé fin d'année dernière. J'ai eu 4 personnes. Sur le coup, je me suis dit, bon, 4 personnes, c'est pas beaucoup sur les milliers de personnes potentielles que je peux accompagner. Mais en fait, si, c'est énorme. C'est encore une fois 4 personnes qui m'ont fait confiance et qui ont acheté un truc qui n'existait même pas. Pour celles et ceux qui en sont aussi un petit peu là, bien sûr, après, il y a d'autres problématiques. C'est-à-dire que on a besoin de personnes pour nous aider. Donc aujourd'hui, j'ai une petite équipe, c'est vrai. C'est d'autres problèmes. C'est d'autres avantages aussi. Donc tout ça pour dire que, voilà, on ne va pas encore anticiper les problèmes. À chaque moment, il y en a, mais je veux dire, c'est pas magique, quoi, le truc. Ça tourne pas par magie. Et si j'en suis là, c'est parce que je suis pas toute seule aussi. Ce qui m'a énormément aidée également, c'est aussi de faire une introspection sur moi, mais une introspection, ce que j'appelle active, pas juste noter des choses sur mon carnet et rien en faire, c'est vraiment d'incarner ce que je disais. Je vous ai mis particulièrement ces 2 photos pour vous montrer déjà l'évolution sur la posture et sur l'image. Moi, je prenais un message de j'aide les femmes à prendre leur place, à vivre de leur passion, à bien se payer, etc., etc. Et j'étais toute comme ça derrière mon ordi cachée. C'est pas très logique. Donc prendre sa place, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire tout réaligner aussi, mais quand c'est le moment. C'est chaque chose en son temps. Et en fait, quand on se rend compte que tout simplement on est aligné là-dessus, donc c'est-à-dire qu'on fait aussi ce qu'on dit qu'il faut faire pour les autres, c'est ce qui nous rend plus authentiques et ce qui fait que finalement, naturellement, on est plus magnétique. Donc on galère moins à vendre, on galère moins à communiquer. Encore une fois, on a toujours forcément quelque chose à dire. Et les gens, ils nous font confiance parce qu'ils se retrouvent en nous, en fait. On les aide à se projeter. Parce qu'on incarne vraiment ce qu'on dit. Quand je me suis lancée au tout début, je me suis dit non, moi je veux faire mon petit truc dans mon coin, tranquille, je veux pas trop qu'on parle de moi. Parce que, encore une fois, peur de déranger, peur d'être rejetée, peur d'être moquée. Aujourd'hui, je m'en fous. Mon premier hater, je l'ai célébré dans School. Il a affiché, Céline, elle m'a dit, celui-là, tu prends une capture d'écran, tu l'encadres. J'en ai fait une newsletter, c'est celle qui a le plus marché, bizarrement.
Donc aujourd'hui, je m'en fous, parce que en fait, personne n'est là pour payer mes factures, déjà. Donc celui qui n'est pas content, c'est pareil. Et même tant mieux. Où j'en suis aujourd'hui et ce que j'espère pour les prochains mois, c'est toujours de continuer à apprendre. En ce début d'année, je me suis mis énormément de pression sur le lancement de mon programme, parce que voilà, la bêta était passée, donc c'est bon, pour moi j'avais quelque chose d'abouti. C'était sûr que les gens allaient avoir confiance, ça allait se vendre tout seul, quoi. Pas du tout. Pas du tout, ça n'a pas du tout marché comme ça. Trop de pression, trop de dépendance sur moi, et encore une fois, ben, on retourne au début, en fait, le frein, c'est moi, quoi. Donc ça, il a fallu l'accepter. Ce qui va me permettre, je pense, de continuer à évoluer, continuer à incarner ma mission. C'est aussi de penser que c'est très important de se réaligner sa vie pro, vie perso. Donc déjà, je me suis aussi redemandé pourquoi moi-même je travaillais. Et c'est pas juste pour gagner de l'argent. Parce que pour gagner de l'argent, il y a plein de moyens. Je peux faire des vidéos sur internet où je danse, je pourrais gagner de l'argent aussi, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc l'argent n'est qu'un moyen. Par contre, je sais pourquoi je veux le faire. Et ça change tout. Également, on pourrait croire que pour grandir, il faut toujours en faire plus. En fait, souvent, il faut en faire moins. Donc quand il y a des choses qui ne rentrent plus dans le chemin, justement, il faut juste le laisser de côté. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours quelqu'un peut-être qui pourra vous aider à prendre une mission que vous ne voulez plus. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un super réseau, rien que là, dans cette salle. Donc faire moins pour faire mieux. Donc ça nécessite de lâcher. De ne plus avoir le contrôle sur tout. Parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Et c'est pas pour autant qu'on n'est pas puissant ou qu'on n'est pas respecté. Au contraire. Aujourd'hui, j'ai aussi envie de m'éclater un petit peu dans mon business. Parce que c'est vrai que être OBM, finalement, c'est aider quelqu'un à accomplir sa vision. Il ne faut pas s'oublier. Donc cette année, parmi tous les autres trucs que j'ai à faire, je me suis dit, allez, moi j'ai envie de lancer ma collection de papeterie. J'ai envie de m'éclater. Je pense pas que je suis quelqu'un de créatif, c'est pas grave, je me lance dans la créa. Et on verra bien. Et c'est juste du plaisir, c'est juste du kiff, parce que c'est ça l'entrepreneuriat. C'est aussi un jeu, quelque part, où ça rentre, ça sort, ça revient, ça marche pas. C'est ok en fait. C'est pas 100% moi. Je veux dire, c'est quelque chose qui marche pas dans mon business, ça remet pas en cause mon intégrité ou mes valeurs. Non. C'est juste un moyen, moi, de m'épanouir et d'aider les autres. C'est pas une fin en soi. Pour finir, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et ça, je l'ai vraiment compris, particulièrement depuis que je suis ici. Donc l'entourage, vraiment, ça va vous aider. Partager votre vulnérabilité, ça va vous aider. Partagez également vos réussites, c'est pas de la prétention. Ça va inspirer. Ça va nourrir quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, vous avez la chance d'arriver dans un super écosystème. Vous avez tout pour aller très loin. Le très loin, il vous est propre, il vous est personnel. En tout cas, allez le plus loin possible, parce que vous le méritez. Je terminerai là-dessus. Je pense qu'effectivement, il était déjà très important de valider mon projet, on va dire. Donc d'être sûr que j'ai quelque chose qui tienne la route, qui soit capable d'être vendu, vendable, délivrable et qui donne de la satisfaction au client, parce que c'est quand même la priorité. Donc oui, c'était pas le bon moment et pour le coup, la personne qui a fait mon branding, je l'ai rencontrée en même temps que je suis rentrée dans le squad. Bizarrement, tout s'est aligné. En plus, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est vraiment, les planètes sont alignées.
Et pendant 1 an et demi, je savais que je travaillerais avec elle un jour, c'était sûr, mais on attendait, entre guillemets, le bon moment. Et le bon moment, ça a été quand j'avais pris un call avec Sam aussi dans l'été avant de lancer l'accompagnement de groupe, et qui m'a dit, bon ok, bon là tu valides ton projet, tu fais ta bêta, voilà, tu as la méthode pour la faire, c'est très bien. Maintenant en fait, tu veux faire quoi? Tu veux être qui? Bon, en gros, je lui ai sorti une référence, je lui ai dit, bah moi je veux être la Margot Clunégo du mariage, quoi. Donc il me dit, ok, donc il faut qu'on te voit en fait. Il faut qu'on te voit, quoi, partout. Ouais. Et en fait, voilà, c'est là où je me suis encore plus rendu compte que il y avait un décalage entre mon petit feed tout mignon, tout pastel, et moi en vrai, qui en fait dit des gros mots, clairement, et qui est quand même assez cash, quoi. Voilà. Donc oui, j'ai pu aussi prendre cette confiance-là à dire, ok, maintenant je veux montrer qui je suis, parce que je veux en plus pas attirer tout le monde, parce que j'en ai pas besoin, plus. Et ça s'est fait comme ça. Mais d'abord, il fallait effectivement valider le fond avant la forme. Parce que si on a un très bel enrobage et qu'il n'y a rien dedans, c'est là où du coup on devient un peu imposteur. Et qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, lui il m'a vendu du rêve, et en fait je suis pas content. » Voilà. Moi c'est tout ce que je veux pas, donc forcément. Alors déjà, j'ai compris que ma ressource ma plus précieuse, c'est mon temps et mon énergie. Donc ça paraît un peu égoïste, mais en fait, moi je suis complètement OK avec ça. Donc en fait, les personnes avec qui je travaille, elles savent qu'il y a des temps donnés que je peux être à fond, mais en fait, moi je sauve pas des bébés, quoi. Donc à partir de là, il n'y a rien qui est censé être urgent. Rien du tout. Et c'est pas dans l'urgence que je vais être bien, parce que en plus, c'est pas que je réagis mal au stress, mais je sais que je vais pas avoir le bon discernement, la bonne clarté. Donc ça sert à rien d'être sous pression. Ça va être complètement contre-productif. Donc en fait, naturellement, comme le cadre est posé, parce que je sais le poser justement pour préserver mon énergie, donc faire attention aux horaires, canaux de communication, les gens savent quand, comment, etc. Naturellement, il ne m'embête pas trop, parce que ce cadre est posé. Et en fait, celui qui n'est pas content, je ne suis pas la seule OBM. Je ne suis pas la seule qui fait des accompagnements, il y en a d'autres. Donc, ils sont libres d'aller voir ailleurs. Moi, c'est OK. Le schéma du ratage, c'est que je suis partie sur un modèle lancement. Donc, pour moi, il fallait absolument qu'à telle date, j'ai tel nombre de personnes, sinon, en fait, c'était compliqué, quoi. Mais sauf que j'ai voulu, moi, garder beaucoup de création de contenu, continuer à faire mes séquences mail, continuer à animer aussi ma communauté. Et surtout, je me suis rendu compte que je donnais beaucoup, donc c'est bien. Mais à un moment, du coup, les gens, ils avaient, entre guillemets, plus rien à acheter. Parce que je leur donnais déjà beaucoup en gratuit, donc ils essaient de faire tout seuls, ce qui est normal. Donc déjà ça, première erreur, et en fait je me suis rendu compte qu'effectivement le modèle lancement, c'est... Aujourd'hui, j'ai pas le modèle pour ça en fait. C'est pas comme si j'avais une grosse audience qui attendait absolument mon produit. Non. Donc en fait, je me suis dit, ouais, je vais faire un lancement, comme ça, je fais tous mes efforts à un moment, et après, c'est bon. Non, pas du tout. En fait, la régularité, c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Donc j'ai revu la copie par rapport à ça. Et voilà, c'était essentiellement ça, au-delà du fait qu'on a aussi retravaillé le message pour que les personnes voient aussi plus la transformation et moins la logistique, parce que naturellement... Je pense que du coup je parle plus de la logistique parce que c'est plus concret, plus rationnel, et moins de la transformation parce que pour moi c'est pas qu'elle est évidente, mais si, alors que non, en fait elle n'est pas évidente pour quelqu'un qui ne te connaît pas ou à peine. Il faut répéter de différentes façons jusqu'à trouver la façon qui fait le plus mouche, et là tu sais que ton message
il est bien, quoi. Il est clair et tu arrives justement à amener les gens avec toi parce que, encore une fois, tu incarnes ton message. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs choses comme ça. Au-delà du fait que, du coup, au début d'année, j'avais encore trop de travail et, du coup, voilà, pas assez focus sur moi. Ce qui m'a fait aussi prendre des décisions et dire, OK, on enlève des choses parce que là, je peux plus et je peux plus prendre des choses parce que j'ai peur de manquer, en fait. Du coup, j'ai peur de manquer et moi, je m'oublie. C'est pas logique. Je suis passée au-dessus à 80% hein, quand même, parce que c'est toujours un petit peu dans la tête. Comme je disais tout à l'heure, en fait, personne ne paye tes factures. Donc, si les gens ne sont pas capables de comprendre que pour travailler, gagner ton argent, gagner ta vie, pas dépendre de la société, bah, il faut prospecter, il faut communiquer, bah, c'est lui qui a un problème et pas toi. Et toi, tu es là pour aider, en fait. Donc, s'intéresser à la personne, poser des questions, bah, c'est une manière de lui tendre la main à la base. On n'a même pas parlé d'argent encore. Juste, tu lui tends la main parce que tu penses que tu peux l'aider, en fait. Donc, les personnes qui se braquent en disant « oui, attends, on va absolument… » non, on n'a même pas parlé de ça encore. Finalement, quelqu'un avec qui tu peux parler, ça peut devenir un partenaire, tout simplement, ou un amoureux même, comme elle. Donc oui, ça disparaît jamais, mais voilà, il y aura toujours des gens qui seront gênés par ce que tu fais ou par ce que tu fais pas. Donc autant faire ce dont toi tu as besoin, qui te nourrit, et tu sais qu'il faut faire, même si c'est inconfortable. Et c'est parce que c'est justement c'est inconfortable qu'il faut le faire en général. Dans 5 ans, j'ai posé à peu près 500 000 € par an. Voilà, c'est bon, tout le monde a noté. J'ai une équipe de 4-5 personnes, donc en gros, on va doubler l'équipe. Choisis toujours mes clients, pour le coup, pour vraiment les faire évoluer. Toujours prendre leur place, voir aussi qu'on peut vivre de sa passion, vivre bien de sa passion. Et encore une fois, parce que c'est des métiers, et moi j'y crois beaucoup, dont on en a besoin pour continuer à célébrer, pour continuer à se rassembler, pour continuer à se créer des souvenirs, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Voilà, ce que je disais hier, c'est ce qui ressemble encore, ça reste l'amour. Donc voilà, on a besoin de ça, et je sais que les métiers que j'accompagne, ils œuvrent pour ça. Donc ça me drive, sûr. Voilà. Et j'ai dit devenir la référence dans mon domaine aussi. Je pense que c'est ça qui lui manquait.